Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission La Spatule. Ce soir, c'est notre émission spéciale. Papa et maman vont vous dévoiler la recette du petit goubo. Merci Céline. C'est enfin le moment tant attendu où je vais vous dévoiler les secrets de ma recette. La recette pour faire des petits gobos. Pour bien commencer, il vous faut de bons ingrédients. Voyez plutôt. D'abord, il faut semer. Un petit ingrédient qui est extrêmement important pour faire un bon gobo, c'est du roux. Alors moi ce que je vous propose c'est un roux minute. Ingrédients essentiels, le premier c'est cache-cache signal ou cache-cache casserole. Toujours le mettre avec un ingrédient de choix, vraiment de première qualité. Je dirais un ingrédient du genre du jardin, du genre la berge, du genre Van Helder, et la liste est longue. Commencez par trouver une délicieuse maman. Si vous voulez faire des petits gobos qui conservent très très bien, il faut un ingrédient magique. Et justement, je l'ai ici. Regardez, je vous le montre. Il faut moins 24, moins 25. Et ça fait des petits gobos très jolis et qui conservent très bien. La fantaisie et l'imagination de bonne maman. Pour faire un goubal, il faut, comme pour faire un cheval, avant tout, un bon étalon. Bon, parce que les gobos aiment bien les masques. La joie de vivre s'accommode bien d'un certain désordre. Je pense qu'il faut aussi que les jeunes parents acceptent ça. Un certain désordre fait partie de la joie de vivre. Le deuxième c'est savoir faire du vélo. C'est pour moi le bord de mer. Une chose est sûre, il vous faut du chocolat. De préférence même du dessert 58 de chez Côte d'Or. Le troisième ingrédient c'est prendre son petit déjeuner dans une caravane. Je pense qu'il y a la recherche de la sagesse. Du cycle goubo. Parce qu'en fait, les gobos, ils font bien le vélo. Un zeste de pays flamand, quand même. Il faut au moins un gobo, une fille ou un garçon, et votre plus beau pyjama. Comment est-ce qu'on peut les aider, maman? Tous ces bons ingrédients vont devoir être associés avec sagesse. C'est pas compliqué, je vais tout expliquer. C'est le petit zinzin qui passe par ici et qui va toucher le petit machin. Et le petit machin qui repasse en haut pour finir par faire des petits gobos. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Vous prenez de bons produits cultivés sur un joli lopin de terre. Prenez un rôti de côte, assaisonnez-le avec du sel et du poivre Van Helder. Ensuite, vous coupez les tranches et vous les trempez dans la farine Francine. Vous pouvez rajouter un peu de sauce si vous aimez et ça vous fera une délicieuse marinade du jardin. Vous chauffez la marmite et puis vous dégustez. Il travaille toujours avec tes deux mains. Le gobo c'est un plat qui se mijote longtemps mais qui se mange chaud, jeune ou vieux, comme le gouda. C'est confidentiel. Une fois cuisiné avec un ingrédient de choix, il devient très très savoureux, très moelleux. Après la cuisson, mieux vous le laissez courir librement et sans contrainte, parce qu'un gobo pourrait devenir piquant. Moi je pense que ça reste un grand mystère. Mais d'après une expérience récente, si vous organisez une soirée bien arrosée et où on se marre bien, eh bien une semaine après, il y a une naissance. Et le résultat est époustouflant. Pour faire un gobo, il faut moins de temps que pour le dire. Gardez le soleil avec les dents. Les cheveux roux, la barbe rousse, les taches rousseurs.